Dans le silence des cœurs oubliés, là où les larmes n'osent plus couler, une lumière s'est mise à briller. Un souffle d'espoir s'est réveillé. International s'est levé dans la nuit pour nous éclairer. Sous la voix de Monseigneur Bakou Kenfako Julio Du. Le 14 mars 2026, l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international ACAPI a posé un acte fort en faveur des personnes privées de liberté pour sa 3e visite dans les établissements pénitentiaires de la région de l'Ouest et une première à la prison principale de Baganté. Cette organisation humanitaire a apporté bien plus que des dons, un souffle d'espérance. Dans l'enceinte de ce milieu carcéral, la journée s'ouvre sous le sceau de la foi avec une célébration eucharistique présidé par le père Jean-Jacques Manga, assisté de l'abbé Cédric Fouadjo. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nos Pères, nos Fils et le Saint-Esprit. Dans une intervention empreinte de gravité et de lucidité, le porte-parole des pensionnaires donne voix à une réalité souvent silencieuse. Il évoque les difficultés quotidiennes, promiscuité, insuffisance des soins et lenteur judiciaire, traduisant une aspiration profonde à plus d'humanité. Le manque d'eau potable en quantité suffisante pour une meilleure réinsertion sociale. Le manque des appareils musicaux pour l'animation de nos activités au sein de la prison, le manque d'enseignants aux différents niveaux d'études, le manque de bibliothèques, le manque de structures sanitaires, le manque de moyens de locomotion pour nous rendre aux tribunaux et hôpitaux de Baganté et de Bafoussam, le lenteur judiciaire qui prolonge anormalement le séjour carcéral de certains d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de nous venir en aide dans la résolution des problèmes pouvant facilement trouver des solutions. Conrad Ndale, vice-président de l'ACAPI international, adopte alors une posture d'écoute attentive et rappelle que l'association œuvre pour la dignité humaine et la réhabilitation des détenus. Son discours redonne espoir et affirme que nul n'est condamné à l'oubli. Notre mission est d'échanger avec les pensionnaires et les agents pénitentiaires afin de proposer aux autorités compétentes des solutions pour désengorger les prisons surpeuplées afin d'améliorer l'image de la justice dans notre beau pays, le Cameroun. Notre organisation a pour objectif principal de mettre la question carcérale au cœur de l'action politique. À la suite de la visite de plusieurs prisons par notre association, nous avons fait le constat que la situation des prisons au Cameroun est effectivement déplorable, tant au niveau des conditions matérielles que judiciaires. Les représentants de l'État ont invité les détenus à considérer la détention comme une étape transitoire tout en les encourageant à la résilience et à la reconstruction personnelle. La présence de tous ici témoigne de l'intérêt que nous portons collectivement à la protection et à la promotion des droits fondamentaux, notamment ceux des personnes privées de liberté. Les actions de solidarité telles que celles que nous vivons aujourd'hui contribuent à restaurer l'espérance, à promouvoir l'humanisme et à rappeler que chaque être humain mérite respect, considération et dignité. Vous êtes appelés à sortir de ce lieu en étant des personnes différentes. Tant que vous êtes ici, ne vous découragez pas, mais apprenez à être des personnes meilleures qui bientôt sortiront et seront replongées au milieu de la société, au milieu des autres personnes, sans être marquées de cette étiquette de prisonnier. Il y a quelques prisons que j'ai visitées dans la région de l'Ouest. La prison de Baganté, pour moi, est la plus hygiénique. Elle est propre, sans aucune odeur. Et vraiment, je tire un grand coup de chapeau à monsieur le régisseur,
à tout son personnel et à tous les détenus. Etame Franki, régisseur de la prison principale de Baganté, souligne l'importance de former les détenus aux petits métiers afin de faciliter leur réinsertion et limiter la récidive. Il est donc important pour nous de multiplier des actions de professionnalisation, des actions de formation professionnalisante à l'intérieur de la prison pour que chacun ici ait un savoir-faire qui lui permettra au sortir d'exercer et de pouvoir bénéficier des fruits de son travail et non du fruit du travail des autres. Prestations musicales, poèmes et karaoké ont permis aux détenus d'exprimer leur humanité. Le monde peut changer. Attends, un espoir. Les membres de l'ACAPI international ne sont pas venus les mains vides. Au cours du cérémonial, le président national, Monseigneur Mbakouken Farjulio II, a remis de façon symbolique les dons aux représentants des détenus. Juste après cette cérémonie chargée d'émotions, 4 détenus ont reçu des mains des autorités présentes leur bulletin de levée de croup, un instant poignant, scellant pour eux le passage de l'ombre à la liberté retrouvée. Sous la voix de Monseigneur Mbakouken Farjulio II, Dauphin Chameau, intendant des prisons, a mis en avant l'ouverture de la prison principale de Baganté à la société civile, symbole de transparence et d'humanisme du système carcéral. L'accès de la prison principale de Baganté, comme toute autre prison, est pour tout le monde. Tout le monde qui présente les papiers légaux peut avoir accès à la prison, que ce soit les avocats, des familles, des ONG, des donateurs et autres. L'ACAPI international poursuit une mission humanitaire fondée sur le soutien moral et matériel visant à restaurer l'espoir chez les détenus. L'objectif principal de notre vie, c'est l'assistance humanitaire. Nous savons qu'être un détenu ou incarcéré n'est pas la fin en soi et nous avons notre devoir de leur donner de l'espoir. Prisonnier ne veut pas dire qu'on a tout perdu. On doit également les accompagner, comme vous avez constaté tout à l'heure, avec des dons en denrées alimentaires, en médicaments, vêtements et autres. Sans oublier le paiement des frais de contrainte par corps de certains détenus, démunis et défavorisés qui, ayant purgé leur peine, sont restés détenus encore pour parfois des mois et même des années. La visite de l'infirmerie relève un manque d'équipement, soulignant la nécessité de renforcer l'offre de soins en milieu carcéral. Dr Patrice Tchatchoua, délégué régional ouest du ministère de la Santé publique. Nous avons visité un bâtiment qui est construit, qui répond aux critères d'un centre de santé, qui est totalement construit et qui ne manque qu'à être équipé pour donner sa pleine mesure, pour entrer complètement en fonctionnement. La prison principale de Baganté a des familles, une vingtaine, monsieur le régisseur disait qu'une vingtaine de familles vivent ici et il y a de nombreux détenus. Et nous avons été marqués par l'hygiène et la salubrité qui est à l'intérieur de cette prison. Et ce serait une très bonne chose que ce centre de santé soit rendu fonctionnel, surtout qu'il y a déjà un personnel qui est disponible, qui soit rendu fonctionnel pour accompagner cette hygiène et cette salubrité que nous avons appréciée dans cette prison. Monseigneur Mbakouken Farjulio II exhorte les ex-détenus à ne pas récidiver et promet un accompagnement envers une réinsertion digne. Nous les interpellons à ne plus récidiver dans les différentes actions qui les ont conduits au sein de ces pénitenciers, de devenir aussi des personnes de la société. Et pour ceux qui sont aujourd'hui libérés, nous avons également en mission de leur préparer un futur par la formation au petit métier. Et nous espérons que dans des jours à venir, avec les contacts qu'on a pris, nous allons les joindre pour les insérer quelque part. Pour enfin éviter la récidivité. Dans ces lieux d'enfermement, l'ACAPI international se dresse comme une lumière dans l'obscurité. Elle redonne espoir, restaure la dignité humaine et offre une seconde chance aux détenus. Après la prison principale de Baganté, la locomotive humanitaire poursuivra son action à la prison de Nanga et Boko dans la Haute-Sanaga, région du centre. Affaire à suivre. de main tendue à partager sous la vision de Monseigneur Mbakouken Farjulio de porter. Chacun peut s'engager